What's going on guys, c'est Anes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un nouveau CTF toujours de THM et qui s'appelle Brute It. Donc, comme d'habitude, je fais des CTF majoritairement pour débutants pour vous aider à bien incorporer cette méthodologie de base pour faire du pentest sur un box. Aujourd'hui, on va faire Learn how to brute, hash cracking and escalate privileges in this box, qu'on voit ici difficulty easy, et je suis déjà connecté sur le réseau de THM, le réseau VPN. Donc, make sure you do the same. Et on va bien évidemment lancer la machine. Voici l'adresse IP qu'on nous a donnée pour la machine. Et la première étape, c'est bien évidemment de faire un scan Nmap. Généralement, j'utilise le dash A. Et j'utilise aussi le dash PN pour éviter d'envoyer des paquets ICMP, histoire juste de minimiser un peu le trafic. Mais grosso modo, cette commande va faire du scanning approfondi sur la machine et elle va me donner les différents ports ouverts, les différents services sur ces ports, et on va continuer en utilisant ces informations. Donc, la machine ici, voilà, elle répond aux requêtes ICMP, c'est très bien. Et l'objectif de ce CTF, c'est de d'abord pénétrer la machine, bien évidemment, et ensuite essayer d'escalader les privilèges. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Le scan Nmap nous dit qu'il y a deux ports ouverts, le port 22, le service SSH, et on a le port 80 pour le service web HTTPD 2.4.29. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'utilise Searchsploit aussi pour chercher ces versions de OpenSSH et de HTTPD à la recherche de vulnérabilités et d'exploits. On voit bien qu'on a quelques résultats. OpenSSH 7.7 User Enumeration. On a le 7.7 User Enumeration, Proof of Concept, et aussi User Enumeration. Donc ça, c'est pas très en relation avec de l'exploitation, mais ça reste pertinent. Ensuite, c'est la même commande pour le HTTPD 2.4.29. Donc HTTPD 2.4.29. On a un seul résultat qui dit BSD, donc c'est pas du Apache, donc il fallait ajouter Apache. Tomcat, c'est pas du Tomcat, donc pas de résultat concernant cette version. C'est pas grave. Donc on a deux ports, 22 et le 80. Donc on va prendre l'adresse IP et voir ce qui se passe sur le serveur web. Donc c'est du serveur Apache par défaut, Apache Ubuntu Default Page. Donc après, ce que je fais généralement, c'est d'essayer d'utiliser GoBuster pour faire du phasing ou brute forcing si vous voulez. Voilà. Ensuite, je vais pas utiliser cette liste. Généralement, ce que j'utilise, c'est Dirtbuster et j'utilise cette liste, la medium, et je lance le scanning. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé. Voilà. Petite erreur ici de tapping. Et voilà. On lance le brute forcing des répertoires et on tombe sur un répertoire /admin. Donc ici, on va faire /admin. Donc ça, c'est un champ pour loguer sur une partie du private network. Si on fait admin, elle me dit username or password invalid. On peut faire ça. Je teste pour la SQL injection. Si on fait or 1 equal 1 dash admin, il n'y a pas de SQL injection a priori. Donc, dans ce cas-là, je vais essayer de faire du brute forcing. Si on fait view open, pardon, on rafraîchit la page, continuer.
Donc voilà le code HTML, login, hey John, if you do not remember, the username is admin. Donc on a un username. Ce que je vais faire, c'est tout simplement de brute forcer ce champ de login à la recherche du mot de passe. Je vais faire ça en utilisant Hydra. Donc Hydra, c'est un outil qui va nous permettre de faire du brute forcing pour différents services, SSH, HTTP, FTP, ce que vous voulez. Et pour savoir plus sur Hydra, je fais Hydra cheat sheet. Voilà. Et sur GitHub, vous allez trouver le manuel d'utilisation de Hydra. Donc, je vais taper CTRL F, je vais appuyer sur CTRL F à la recherche de HTTP. Voilà. Donc, Hydra Brute Force WordPress Admin Login. Hydra Attack HTTP Get 401 Login with a Dictionary. Et ce que j'ai ici sur ma machine, c'est la commande complète. On va utiliser Hydra, -L pour brute forcer le nom d'utilisateur admin, -P pour donner l'adresse, c'est pas l'adresse, c'est le chemin de la word list ou la liste qu'on veut utiliser pour les mots de passe. Donc, user share word list, dans ce cas, je vais utiliser RockU. Ensuite, je vais donner l'adresse IP de la machine cible, c'est-à-dire, si on descend un peu, cette adresse IP. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'argument HTTP post form, vu que ça, c'est un formulaire post. Les informations ici que je vais entrer vont être envoyées en utilisant la méthode post, ce qu'on va brute forcer. Ensuite, je vais donner le chemin qu'on veut brute forcer, c'est admin / user equals. Je ne sais pas comment taper exactement ce caractère. Donc, user et password. Voilà. User, pass, username. Ici, je vais juste entrer l'erreur que je vais avoir. Voilà. Et je ferme. -V si vous voulez plus de verbosité de la part de Hydra. Entrez. Et ça va commencer le brute forcing. Voilà. Donc le brute forcing avec Hydra est très rapide, surtout si vous lui donnez le username. Ça va juste se concentrer sur le password. Et on utilise RockU. Si RockU ne marche pas, vous pouvez utiliser d'autres listes, notamment la liste SecList. Donc si vous allez sur Google, vous tapez SecList GitHub, vous allez trouver des listes pour du brute forcing, différents brute forcing, soit pour les usernames, passwords et d'autres, voilà, usernames, web shells, passwords. Donc ça, c'est pour augmenter vos chances de trouver, d'avoir un brute forcing réussi. Donc voilà, on a fait le scan nmap. On a brute forcé le serveur web à la recherche de répertoires cachés. On a trouvé le /admin qui contient un formulaire de login. On utilise maintenant on utilise Hydra pour faire du brute forcing sur ce formulaire de login en utilisant la word list rocku.txt. Donc rocku.txt, elle est disponible sur toutes les distributions de pentesting, notamment Kali Linux, Parrot OS, Backbox et Black Arc, je pense. Il y a une distribution qui s'appelle Black Arc. Anyway, sinon, vous pouvez la télécharger. Si vous ne trouvez pas, si vous utilisez par exemple Ubuntu, vous pouvez faire rock wordlist. Et vous allez la trouver normalement ici sur GitHub. Voilà. Vous allez juste la télécharger, la décompresser et vous allez avoir la même liste que j'ai ici sur Kali Linux.
Et voilà le mot de passe trouvé Xavier pour le nom d'utilisateur admin. Donc je vais le prendre ici sur le login page. Je vais faire admin Xavier login et voilà. Donc hello John, finish the development of the site. Here's your RSA private key. Donc ici c'est la clé RSA. Et ça, c'est un flag. Donc ça, c'est le premier flag qu'on a eu. Et ça, c'est la RSA, la clé privée. On a besoin de cette clé. Et je vais la sauvegarder ici sur le fichier nano key. Je vais l'appeler key .txt ou plutôt key, just key. Je vais la coller ici. Attention au format. Il faut garder ce même format. Sinon, vous n'allez pas pouvoir la craquer. Donc ça, c'est notre clé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de trouver le mot de passe de cryptage, le password pour cette clé. Et on va utiliser John the Ripper pour craquer ça. Et il y a un outil spécifique qui se trouve sur user. Donc voilà, user share John ssh to john.py, c'est un script Python qu'on va utiliser pour craquer la clé de ce fichier key qu'on vient de créer. Donc ssh to john key, et on va le transformer en un key hash. Voilà. Ensuite, on va utiliser John pour craquer key hash. Entrée. Et on peut ajouter une wordlist si vous voulez. Donc on peut faire John key hash dash wordlist equals user share wordlist rock-you. Et John va essayer de craquer le mot de passe. Voilà le mot de passe. Rock and roll. On va le copier. Très bien. Et maintenant, on va utiliser ssh-i. Je vais vous montrer rapidement l'erreur qu'on va voir. -i key, si vous voulez. Key. Ensuite, il s'appelle John. Donc ça, c'est le nom d'utilisateur qu'on voit ici. Le voici, hello John. Donc John, l'adresse IP de la machine qui est 10.10.83.150. Voilà. Yes. Et vous allez avoir une erreur. Permission 0644 for key are to open. On va changer les permissions. Donc chmod 600 pour key. Et on va réexécuter la même commande. Il nous demande le mot de passe qu'on vient de trouver avec John. Et voilà, on a eu accès à notre utilisateur John en utilisant le service SSH. Si on fait ls, on a notre deuxième flag, user.txt, a password is not a barrier. Donc voilà, c'est l'intrusion sur le box en utilisant le nom d'utilisateur John. Maintenant, pour ce qui est privilège, escalade de privilèges, la première chose que je fais, c'est sudo -l. Et là, il nous donne une information que l'utilisateur John a la possibilité d'exécuter la commande cat sans mot de passe avec les privilèges root. Donc ça, c'est très, très important. Et pour avoir plus d'informations, j'utilise la base de données GTF Obins, comme d'habitude. Et ici, je vais taper cat et je suis intéressé par les privilèges sudo. Très bien, je descends vers sudo. If the binary is allowed to run as super user, it does not drop the elevated privileges, ce qu'on cherche. Donc, file to read. Donc, ici, je vais spécifier le fichier que je veux lire en utilisant cat. Donc, il se trouve sur root.txt. Ou plutôt, je vais utiliser etc shadow. Voilà.
Ensuite, je vais utiliser, si je me déplace vers bin, voilà, où se trouve notre script cat, et je vais utiliser cette commande sudo cat $lfile, et voilà, ça me retourne les hash des différents utilisateurs sur la machine, ce qui veut dire que j'ai pu obtenir les privilèges root avec le script cat. Je peux changer ça vers root/root.txt et je réexécute la même commande sudo cat lfile et ça va me donner accès à ce fichier texte et ça m'affiche le dernier flag privilege escalation. Donc voilà pour ce CTF Brooted. C'était très simple, facile. On a vu beaucoup de CTF de ce genre sur la chaîne. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, des pouces bleus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.